Bonjour mes amis, je m'appelle Elena Tkachuk-Panos. Je suis médecin et coach ICF, neurocoach, neuropsychologue et maître PNL. Je travaille à Genève et je reçois mes clients par Skype également. Mes amis, aujourd'hui, je vous propose qu'on discute des changements qui vont se produire chez un client pendant le processus de coaching, entre les sessions ou après avoir terminé une série de coaching. Je vais analyser les changements positifs et ceux qui seront positifs pour vous et peuvent être gênants pour les autres. Nous entendons souvent de dire que votre vie va changer après le coaching. D'une part, cela nous rend heureux, de l'autre, ça nous inquiète. Car le cerveau humain, lorsqu'il entend le mot changement, se dit « Ai-je vraiment besoin de cela ? Je me sens pas si mal que ça. » Parce que notre cerveau, il n'aime pas les changements, il les évite, il n'aime pas quitter sa zone de confort. C'est pour ça il est si difficile de vous motiver pour faire quelque chose. En même temps, en coaching, les changements sont inévitables, sauf qu'en coaching, on contourne notre partie rationnelle, notre cerveau, et on parle à notre inconscient. Alors, le tout premier changement qui nous offre le coaching, c'est la prise de conscience. Vous avez probablement entendu ce terme, prise de conscience, ce qui signifie une perspicacité, une compréhension soudaine et consciente de quelque chose d'important pour nous et quelque chose de profond à quoi on n'a pas pensé avant. Une réponse ou une décision qui était tant voulue. C'est ce fameux « wow » que nous attendons. Ces informations, ils peuvent venir pendant la session du coaching, entre les sessions ou même après tout le processus de coaching, après la fin ou des semaines et des mois après. Cela suggère que l'effet du coaching dure longtemps. Certains clients partagent leur point de vue même 6 mois après nos sessions et c'est très agréable d'entendre cela. Pour d'autres, après le coaching, la vie change radicalement. Ils peuvent même en banalisant les faits dire « Ah ouais, j'ai atteint cet objectif moi-même », oubliant que c'était son objectif initial dans le coaching pendant la première session. Dans le neurocoaching, tous les aspects de votre vie sont affectés. L'hémisphère droite et gauche du cerveau sont activés, de nouvelles connexions neuronales sont en cours de construction, même si cela a été déclaré auparavant comme impossible. Et aussi notre intelligence émotionnelle se développe. Des croyances irrationnelles s'éteignent et les cadres limitants s'écartent. Et même si nous révélons quelque chose de limitant dans notre travail, nous l'intégrons simplement dans le processus du coaching, de sorte que la transformation interviendra en douceur et en harmonie. Le coaching affecte les processus cognitifs.
Les processus cognitifs, c'est ceux en relation avec votre connaissance et votre pensée, votre esprit. La façon de penser change et à son tour change la façon d'agir, la mode de vie et le comportement. Vous arrêtez à suivre des scénarios et des schémas, des pensées parasites et des dialogues internes. Vous commencez non seulement à écouter, mais aussi à entendre ce que les autres disent. Notre pensée représente une énergie. Donc, où se trouve notre pensée? Et c'est là se trouve notre énergie. Si vous pensez à une personne pendant une demi-journée, ce qu'il a dit, comment il vous a regardé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, vous transmettez cette énergie à cette autre personne. Et c'est normal qu'on n'a plus de force pour faire autre chose à la fin de la journée. Alors, on continue. Le coaching affecte vos sentiments et votre sphère émotionnelle et corporelle. Il sert comme un point d'équilibre entre le corps et l'esprit. Notre processus de pensée déclenche nos sentiments. Nos sentiments que nous remarquons généralement pas, car nous vivons presque tout le temps dans la tête. Et là, vous devenez en coaching réceptif à vos émotions. Vous commencez à les comprendre et à les distinguer, les accepter et créer un lien d'amitié avec. Avec le coaching, les changements sont inévitables et ils sont irréversibles. Parlons maintenant quels sont des effets inattendus vous pouvez avoir. Le fait que les changements soient positifs pour vous est en fait, et cela se produit toujours. Même après une seule session, il existe une prise de conscience en général. En même temps, tels changements positifs pour vous peuvent être considérés comme indésirables pour votre environnement ou amis ou vos proches. Par exemple, vos proches sont habitués de vous voir comme vous êtes aujourd'hui et ne sont pas prêts si vos habitudes changent et vous, à votre tour, vous n'êtes pas prêt à endurer ce que vous avez enduré auparavant et ce que vous avez peur de dire. Par exemple, avant, vous ne pouvez pas dire non et maintenant, vous le pouvez. Vous n'allez plus accepter les choses tout simplement parce qu'il faut et parce que tout le monde le fait. Vous n'allez plus écouter les conseils à l'infini, personne ne pourra vous manipuler ou vous causer le sentiment de la culpabilité. Vous allez pouvoir vivre pleinement vos sentiments et répondre à une vexation d'une manière écologique. En coaching, vous allez commencer à faire ce que vous voulez et pas comme ça convient aux autres. Et cela n'est pas toujours pratique pour notre environnement et n'est pas toujours accepté avec une joie. Vous allez formuler vos objectifs d'une façon claire et définir vos priorités. Quand une personne vient pour la première fois à la séance et à la question du coach, qu'attendez-vous de moi et de cette session? Elle répond, j'attends votre aide, votre conseil, votre recommandation. Cela veut dire quoi exactement? Cela parle du fait que le client soit venu vous confier sa propre responsabilité et attend que le coach assume
tout le fardeau du problème du client et lui offre la résolution. Un client qui a déjà travaillé en coaching sait que c'est lui qui est responsable lui-même de sa vie, de son environnement, de la situation dans laquelle il se trouve. Il accepte d'être le maître de sa propre vie. Il réécrit le scénario en tant qu'auteur de sa propre vie et si c'est nécessaire, il réécrit ça plusieurs fois. Mais il ne survit pas comme un petit bonhomme insignifiant et misérable qui n'influence rien. Quoi d'autre comme effet? Le client peut être confronté au fait que le problème avec lequel il est venu au coaching est un processus douloureux qui était auparavant dans une phase pré-inflammatoire, mais en coaching, on a réussi de le débarrasser de la croûte et l'abcès s'est développé et enfin sorti. Et là, le client n'est pas toujours prêt parce que ce processus est capable de changer non seulement sa vie, mais aussi d'autres aspects de son environnement. Il pourrait même commencer à résister à ces changements. Ça ressemble comme si vous habitez dans un trou pas possible, sans électricité, et tout d'un coup, la lumière fut. Et vous commencez à voir toute la saleté qu'il y a autour, tous les cafards qui courent dans tous les sens, et vous dites je ne peux plus m'asseoir sur ce canapé, éteignez enfin la lumière. Et parfois dans le coaching, le client dit exactement ça. Oui, ok, le problème existe, mais je ne suis pas prête de m'en débarrasser. Et il m'est plus facile de ne plus voir, de ne pas voir ce problème et puis de rester dans ma zone de confort, qui soit tout comme avant, dans mon trou, et je préfère, et puis ça m'arrange. Et à ce stade, il lui semble qu'il vaut mieux même changer un coach que de s'occuper de son problème. Parce que sa partie interne qui est responsable de cette réticence au changement, elle est plus forte. Tous les coachs professionnels, tous les psychologues, les psychothérapeutes, des personnes des professions dans la relation d'aide, nous faisons des supervisions pareilles régulièrement. Pour nous, c'est le travail. D'aller chez un coach, c'est le travail et c'est la formation en même temps. Par exemple, moi, je ne peux pas m'imaginer sans une interaction avec mon coach ou psychologue. Je vois et je sens comment ma vie change pour le mieux. Je deviens consciente, je me sens plus calme, plus à l'aise, je travaille ce que j'ai accumulé au cours de la semaine, je prononce, je verbalise ce qui était douloureux et je saisis les prises de conscience. Et puis je dis au problème bye bye, ciao ciao. Lorsque vous avez connu ce que c'est le processus de coaching et les avantages que vous avez reçus, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous comparez votre vie actuelle à celle d'avant et vous n'avez plus aucune envie de revenir au passé. Voilà. Je vous dis à bientôt dans mes prochaines vidéos. Posez des questions, laissez les commentaires et abonnez à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse mes amis. À bientôt. Ciao.